Bon, maintenant que les gamines sont à la sieste et qu'on peut enfin discuter entre personnes douées de facultés véritables, on va faire un exercice d'analyse, hein, parce que là il est quand même un peu temps de parler des choses sérieuses, quoi. Patrick Cohen, le procès en appel de l'affaire Sarkozy-Kadhafi entre dans sa dernière phase avec les réquisitions à partir de lundi et vous vous étonnez qu'on en parle aussi peu. Ben oui, rendez-vous compte, on est en train de rejuger l'affaire qui a conduit un ancien président de la République en prison, une décision inouïe, historique. On a entendu celui qui a été le premier des Français dénoncer un complot, affirmer que toutes les limites de l'état de droit ont été violées. On a donc sous nos yeux l'expression d'un pouvoir aux prises avec un contre-pouvoir, c'est une sorte de crash test démocratique, un affrontement qui ne laisse que deux... Bon, déjà, on peut pas s'empêcher de réinclure des sorties de route et un champ lexical en fait du routier. Donc déjà ça pue, hein. Parce que ça veut dire qu'on a tout à fait conscience des éléments que je présente, mais on s'outrepasse le droit et on en fait en fait le recyclage de dérivations évocatoires, hein. Donc c'est ce que Berruyer appelle très magnifiquement le syndrome de la page 27, hein. Si vous savez, on en a parlé, c'est la petite ligne à la page 27. Bon, là c'est exactement la même chose. Alors je rappelle à Monsieur Cohen, hein, qui je suis désolé, hein, je fais pas une fixette personnelle, mais j'en ai marre en fait d'avoir des nazes, hein. C'est-à-dire que je ne le dirais pas si vous n'aviez pas démontré vous-même publiquement à de multiples reprises que vous ne vous enquérissez pas véritablement des sujets et de leurs fondamentaux techniques. Vous n'en faites que la présentation selon les axes et les angles attendus par les dominations pré-choisies, hein, et vous en faites donc le SAV, hein, le déroulage. Vous n'êtes pas un journaliste, vous n'êtes pas un chroniqueur, vous êtes un propagandiste de cour, hein, de régime pourri d'occupation coloniale. Je vous prends sur les domaines techniques des sujets que vous avez essayé de traiter, comme lorsque je vous avais repris sur les ZFE et bien d'autres, hein, parce que, justement, ce débat servirait le commun, en fait. Donc, là, on voit bien que, déjà, vous essayez de positionner l'angle selon le point de vue sarkozien, et encore une fois, en vous permettant d'essayer d'évoquer ce que des légitimités citoyennes en fait ont à devoir s'autodéfendre. Je rappelle juste que c'est une tentative de 2008 hein, à 2026, hein, de pratiquement 20 ans de destruction de ma mobilité, hein, de mes 22 à mes 38 ans, c'est-à-dire à la période où j'en ai le plus besoin pour faire ma vie. Hein, et que Monsieur Sarkozy, hein, à qui l'on doit la tentative de fichage des personnes depuis la maternelle, pendant que je vous démontre que c'est carrément l'école qui a sauté, hein, serait à avoir à présenter une version selon laquelle le pauvre petit bonhomme s'est retrouvé dans un malencontreux accident de la route. Mais j'en ai un autre accident de la route, moi. Je vais continuer de démontrer tous les éléments absolument concluants en fait dans les faisceaux de preuves matérielles que tout ce petit monde a sciemment cherché à ignorer, interdire, impossibiliser, hein, c'est-à-dire qu'on en est jusqu'à l'attaque des droits fondamentaux dans les entraves à la justice, hein, et ces gens nous parlent systématiquement H24 du prestige du métier de chroniqueur. Mais vous êtes les lettres de cachet du nouvel arbitraire royal, hein, et faut vous dire merci. Non, je ne crois pas, non. Et donc, dans ces faisceaux de preuves qui vont arriver, je prouverai que j'étais possesseur au moment où j'étais tout à fait sans tentative de nuisance totalement irrégulière, harceleuse et outrepassante systémique, hein, à un moment d'un véhicule d'une Xantia, que cette Xantia a été envoyée droit dans le mur, toujours par la même personne qui, tout au long du contact qui m'a été fait, dont je vais expliquer le déroulé, l'historique véritable, les raisons, les profils, les racines profondes du trouble identitaire qui a conduit ces personnes à se comporter de cette manière, hein. Et cette bagnole a encore été une façon de détruire mes mobilités, hein. Ça a été sans cesse, hein. C'est-à-dire que, si vous voulez, je suis la personne qui est capable de démontrer la capacité de tentative de simulacre de la survention des événements par toute cette putain d'agenture et son appareillage néo-fasciste, hein, qui se fait passer pour la France et qui tombe aux mains de grands corrompus, hein, de grands prédateurs, de grands sociopathes, de grands ensectarisés, hein, qui sont dans la merde jusqu'au cou parce qu'ils se sont permis de ravager des pays entiers en notre nom, sans notre consentement, et après avoir accédé illégalement aux fonctions leur permettant de le faire. Alors, l'axe que on va continuer d'écouter de Monsieur Cohen, voilà la qualité de son travail. Issue, soit la justice s'est complètement fourvoyée en envoyant un illustre innocent en prison, et comme le dit Nicolas Sarkozy, c'est très grave, soit il est avéré qu'un ministre de l'Intérieur a accepté ou sollicité les millions d'un dictateur pour financer la campagne qu'il a portée au sommet de l'État
Et c'est encore plus grave. Un tel enjeu devrait logiquement susciter une très large curiosité citoyenne. On aurait pu imaginer que l'événement soit scruté, disséqué au quotidien par une forêt de reporters et de chroniqueurs judiciaires, mais non. Voilà, donc on est encore en fait sur la domination de la citadelle sur les loups des bois, hein, les loups-garous, les créatures magiques du folklore, de la démonologie des bestiaires du Moyen-Âge, hein, parce que Monsieur Cohen est un seigneur, bien évidemment, hein, c'est un suzerain, c'est un chevalier de la pensée, hein, un templier du savoir, hein. Et donc, si vous voulez, moi je pourrais vous documenter en fait l'état de la maison actuelle pour démontrer ce que ça fait les conséquences en fait contre une famille dont la mère en fait s'est battue toute sa vie, hein, à protéger l'enfance des affres, des ravages, des sectes pédocriminelles, pédodéprédatives, hein, à élever un enfant en fait diagnostiqué du meilleur de ce que les neurosciences et leurs avancées ont été vendues en fait aux populations et qui essaie d'en tirer le meilleur parti et qui a vu sa vie être totalement impossibilisée pour le seul défaut d'avoir défendu le droit constitutionnel au moment où l'illustre figure de Monsieur Sarkozy en fait se permettait d'essayer de toucher l'argent sale en fait des régimes desquels il essayait de faire acheter des armes pour massacrer la population civile par un dictateur, sans quoi il aurait pu mettre un chèque bien garni en fait dans ce qu'il allait faire de la France, c'est-à-dire exactement la même chose sous couverture de nécessité dans un racisme anti-banlieusard absolument effroyable, hein, pendant que monsieur invitait à Bercy les membres des sectes de la Dianétique comme Tom Cruise brader 600 tonnes d'or de la France, s'augmenter de 200%, hein, ou essayer de avaliser l'existence des billets de 500 €, hein, pour pouvoir faire en sorte d'avoir à transporter des mallettes plus petites, hein, n'est-ce pas? Donc, et puis c'est entre les 62 chefs d'inculpation avec lesquels il a fini, hein, ce qui est le record absolu de l'histoire de la 5e République. Hein. Alors, excusez du peu qu'avec une culture en fait géopolitique précoce, douée en fait d'une qualité d'excellence en fait de l'exigence populaire de vie à la française dans une dignité et la recherche en fait d'un agrément de vie capable de servir de sa véritable spontanéité en fait le commun et le sort du collectif, hein, dans un esprit républicain véritable, hein, et eu à avoir à précocement s'opposer en fait dès qu'il en a eu l'occasion, hein, mérité par le travail, hein. J'ai fait mon trou à BFM en réparant tout ce que tous les autres n'avaient même pas eu l'idée de faire, hein. J'ai ensuite été positionné en soutien à la rubrique People, commençait à être responsabilisé de la responsabilité entière d'un chef d'un car régie entier, hein, en même pas une semaine de stage, et c'est par mon expérience et mon talent et mon intuition que j'ai trouvé à Louisa Gotti à l'époque, hein, l'emplacement en fait absolument débouchant sur le fait d'avoir pu lui permettre de faire un micro-trottoir d'une trentaine de people qui sortaient par la sortie des artistes de l'Olympia, hein, etc., ce qui aujourd'hui est envoyé François Rollin essayer de qualifier de micro-trottoir de caniveau, hein, pour faire carrément la liaison entre l'insertion professionnelle de mes mérites de début et le fait que je suis obligé de me casser le cul à vous démontrer l'enquête que le commissariat local en fait cherche à obstruer à tout point de vue, hein, pour continuer de patauger dans la corruption locale, parce que si vous voulez il sera fait de moi en fait la nécessité de faire un espèce de réactionnaire d'extrême droite qui voudrait par là se venger du narcos et tout. C'est absolument pas ce que je fais. Ce que je fais, c'est que je vous montre la réalité, hein, des véritables raisons des profils dans les tendances malsaines et perverses qu'elles ont développées parce que elles pensent avoir à le justifier, le défendre de cette manière à cause de ces raisons qui sont leur tabou, leur déni de culpabilité. Moi, je fais pas ça pour leur jeter la pierre, je fais ça pour démontrer la réalité de ma situation, parce que si je ne le fais pas, il est tenté de violer et d'écraser ma vie dans la silenciation et l'invisibilisation qui n'ont aucune forme de légitimité, parce que depuis le début, ce n'est que transfert, projection, incrimination abusive, complètement à côté de la plaque. Si à la limite j'étais un réactionnaire homophobe, misogyne, raciste, etc., je veux dire, déjà j'aurais déjà explosé, le fait de me faire cette maltraitance systématique m'aurait déjà poussé à bout et aurait déjà entraîné en fait le fait que je touche mes ruptures dans ma propre personnalité. Mais comme c'est pas le cas et que je perçois particulièrement, au-delà de l'injustice en fait, surtout la phénoménologie qui l'explique, hein, c'est à ça que je m'attelle, hein. C'est pour vous dire à quel point la tentative d'acrimonie est totalement pétée du casque, hein, qui m'est dirigé, hein, parce que on voit bien en fait que ce n'est absolument pas le cas, puisque je ne corresponds pas au profil de réaction attendue, recherchée, suscitée et tentée d'être imposée à tout prix. Alors que se passe-t-il? Puisque parce que j'ai fait ça, c'est l'intensification d'essayer de me pousser à l'acte par tout moyen, et donc c'est l'effondrement dans tout ce qui est le pire de la barbouzerie et de la tentative de son imitation par l'emprise déployée sur les nouvelles générations, c'est-à-dire que ma trajectoire prouve en fait en réalité
réalité ce qu'il se passe véritablement en fait d'effondrement colonial pressurisé et psycho-induit, de repères civilisationnels et de consensus en fait de comportementalité éthique spontanée majoritaire de la population, et qu'on voit très bien comment c'est cette emprise-là qui dessine en fait cette mafiosisation des rapports, alors que j'ai raison d'essayer d'avertir tout le monde du fait que ça va nous conduire droit dans le mur. J'ai pas de problème avec les stupes, avec les libertés fondamentales sexuelles, etc. Ça fait partie de la modernité. J'ai un problème avec les gens qui s'en sont fait en fait une raison d'être, un tabou, et qui n'ont pour seul réflexe identitaire que l'identification à des identités artificielles de synthèse à grands coups de surexposition en fait à la multimédiatisation de la vie, qui ont des rapports schizophréniques dissociés à des personnages de fiction, et qui croient avoir à s'y accrocher comme diable dans la réalité, essayer de détruire la vie réelle des gens. Voilà ce qui est obligé de se passer, parce que si on n'agit pas, ça continue de dégénérer. Alors, c'est ça qu'à un moment, il faut rappeler à Monsieur Cohen et à tout le cirque qui est contente d'avoir parasité France Inter pour continuer de se faire passer pour le service public, alors qu'elle n'en a plus le 10e de l'once de l'ombre d'âme. Pas vraiment, même si France Inter fait partie des quelques assidus, ce qui n'empêchera pas, comme au premier procès, ceux qui n'ont rien suivi, de crier au scandale si le juge... Alors, qui n'ont rien suivi, c'est ça. Je suis sur l'affaire depuis fucking 2011, connard. Ok ? T'as fait quoi, toi ? Que dalle, Ah si, excuse-moi, t'as cumulé sur tous les plateaux télé, pour se faire passer pour une personnalité publique, alors que t'es juste un agent surexposé. D'accord ? Le seul crédit dont tu bénéficies, en fait, c'est la surexposition médiatique et certainement pas ta qualité de traitement, puisque dès qu'on met les mains dedans, il suffit de ne pas avoir fait de longues études pour trouver les détails vraiment confondants, en fait, de la démagogie totale qui est développée systématiquement par ton rôle, et non pas par ta fonction professionnelle, par ton rôle de positionnement d'une systémique bien précise, celle d'essayer de prendre les Français pour des cons, et d'essayer de nous faire gober les couleuvres du système de notre aliénation commune. Ne leur plaît pas. Mais qu'est-ce qu'on a appris de neuf, Patrick, de toutes ces semaines d'audience ? Beaucoup de choses, et notamment ceci, qui est énorme, sans que cela ne préjuge de la culpabilité de Nicolas Sarkozy. La Libye de Kadhafi a bel et bien versé des fonds pour sa campagne. Sans que cela ne préjuge. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Sans que cela ne préjuge. C'est les statuts de la CNCCPF, que si les comptes de campagne sont invalidés, l'élection est invalide. Qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas que ça préjuge, ce sont les faits confondants, connard. Ça veut dire que l'intégralité de toute la politique de destruction de la France qui a été menée derrière est illégale. Campagne présidentielle de 2007, au moins 6 millions d'euros, plus personne ne le nie. Voilà, au moins 6 millions. Alors, au cas où tu n'aurais toujours pas compris, je te fais la traduction. Entre-temps, malgré toutes les difficultés, j'ai réussi à assouvir mon destin, c'est-à-dire que tout ce temps où l'information libérée nous a permis souverainement de déconstruire en fait la privatisation de la recherche et développement par la militarisation opérée pendant la dévastation d'envergure de la Seconde Guerre mondiale, qui a été l'histoire de l'accession à la puissance de la Rothschild pour en faire l'effroyable bilan qu'on connaît, c'est-à-dire les épicycles de guerre de milliards de morts au lieu de réussite, de succès diplomatique et d'aspiration des civilisations par le haut, des ravages effroyables qui ont entériné des clanismes armés et des bandes en fait de maltraitance systématique héréditaire mimétique aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons imposé par la violence et la malhabilité de celle-ci les épicycles des violences claniques, des régressions barbares durables de maltraitance des populations locales tant que nous n'arrivons pas à rectifier le tir, et ça s'est passé par le fait que les plus compromis essayaient de se faire passer pour les grands argentiers des pays parce que c'était le moyen de convaincre les populations d'avoir les véritables leviers de lucrativité réelle pendant que la génération monétaire restait à la main d'un suprémacisme sectaire, dynastique et claniste, suprémacisé, hypocrite et taiseux. C'est quoi la devise de la Rothschild ? Travailler, militer, industrer ? Visiblement, l'universel n'en fait pas partie. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que ce à quoi nous assistons, c'est la tentative d'entérinement de la nécessité pour cette systémique-là de refermer tout à fait le pacte de corruption sur les Français sans qu'ils ne puissent véritablement se défendre,
en s'arrogeant le droit de se faire passer pour la vertu morale à la place de ce que le peuple a manifesté. C'est-à-dire que Monsieur Cohen, à lui tout seul, non seulement octroie le narratif dans la bouche du coupable, mais essaye de se faire l'extensivité de son agent un petit peu comme son consigliere, essayer de transformer le retournement en fait de la charge accusatoire pour l'incriminer à la victime, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire les maltraités par le système sarkozien, pendant que lui ne visait, ne poursuivait que son enrichissement personnel sous prétexte d'un élitisme d'appartenance à une systémique nécessaire de l'imposition d'un nouvel ordre mondial dont le véritable nom est techno-totalitarisme, techno-dominion, techno-terroriste, cyber-fasciste, inquisiteur et néo-exploitationnel, d'un capitalisme augmenté, d'une numérisation, d'hyper-accaparation des ressources productives de valeur et d'un néo-féodalisme de silo, pendant que tous les autres seront ramenés au rang de gueux, ce qui fait toutes les blagues actuelles sur le restaurant. Eh bien, du coup, Monsieur Cohen ne comprend toujours pas ce que 6 millions veut dire, c'est-à-dire tout le narratif du succès des développements des prototypes servant les fondamentaux de soutenabilité d'une énergie éco-synergiste, abondante, propre, quasiment exponentielle, puisqu'en réalité résonante exploitationnelle des stellar sphères, c'est-à-dire les plus puissantes sources d'énergie existantes dans le cosmos actuellement, et donc inépuisable, et probablement la clé des propulsions et de l'exploration spatiale ensuite. Et Monsieur Cohen, avec sa petite personne, qui fait que il faudra absolument que tout cela n'existe pas dans le réel, fait une espèce de tentative de retournement perceptuel total, une espèce de performance à la David Copperfield d'une hypnose générative, sa seule voix de magistère de psychomage, et donc essaye de nous expliquer que nous ne saisirions pas la crypticité du langage sarkozien qui essaye d'avoir replié en fait les bobines Tesla et les manifères transmetteurs dont nous avons prouvé en fait la viabilité, dans nos intimités orificielles, exactement comme il l'a été fait par nos soins sur les réseaux pour contrecarrer en fait à un moment sa tentative systématique d'ouvrir les vannes de l'agression infantile déprédative, puisque on rappelle que Monsieur Sarkozy est le meilleur partenaire en crime du macronisme depuis leur entente secrète dans les mains de l'atalisme, puisqu'il nous a bien gentiment renvoyé Bruno Gassio à grands coups de prune bourbon nous préparer systématiquement les réaménagements de sa sortie, pendant que Monsieur Gassio nous explique qu'il a longuement côtoyé Attali, notamment dans les restaurants parisiens, et donc que si vous voulez, tout ce petit système continue d'essayer de nous maintenir dans la bétaillère qu'ils se sont permis de faire de nos pays, et de nos existences accessoirement. Et donc il faudrait que nous ne l'ayons pas contesté, il faudrait que Monsieur Sarkozy soit impuni d'opérer cette nouvelle tentative de récupération de la confrontation populaire. Alors, Monsieur Cohen, tu sais, la contestation populaire, elle a existé tout le long du trajet, Tout le monde s'est opposé à Sarkozy, personne n'a pu piffrer cette personne, Déjà parce que son référendum a pris la claque de sa vie, et qu'il a été capable de tordre le droit plutôt que de se montrer digne du gaullisme. Alors, tu sais, les narratifs du champ de ruines qu'il a laissé derrière lui, tu savais ce qu'on s'en fait, La tentative de corruption, je dis la tentative, est avérée. L'ancien président prétend qu'il n'a rien demandé, qu'il n'avait pas besoin de ces millions, qu'une partie d'entre eux est retournée dans des poches libyennes. Il répète que pas un centime n'est allé dans sa campagne, de même qu'il jure n'avoir rien vu et rien su des manigances de ses deux plus proches, Claude Guéant et Brice Hortefeux, auprès du plus proche de Kadhafi, un chef terroriste réclamé par la justice française. Ignorance que Guéant désormais conteste, et ça non plus, ça n'est pas rien. Un ancien secrétaire général de l'Élysée qui suggère que le président qu'il a servi pendant 10 ans ment sur ce qu'il savait des rendez-vous secrets de son entourage et des exigences libyennes. Si on veut mesurer le chemin parcouru, il suffit de se souvenir de ce que Nicolas Sarkozy disait avant qu'il soit jugé. Une fable, une calomnie, une construction intellectuelle, un dossier vide, et aussi en août 2023 au Figaro Magazine, les Français seraient bien en peine de résumer ce qu'on me reproche. Bien en peine de résumer ce qu'on me reproche. L'histoire que j'ai eu à vous délivrer sur la villa d'à côté a commencé avec le fait de me faire mordre par un berger allemand en villégiature après que celui-ci m'ait reniflé l'anus. Vous voyez comme la phraséologie sarkozienne est tellement systématiquement précise. Quelle troublante coïncidence, n'est-ce pas? Les faits dont je parle remontent aux environs de, je dirais,
puisque je redescendais en ville et que c'était quand j'étais au lycée, c'était quand j'étais encore au collège, je dirais aux alentours de 2001 ou de 2003. Hein. Personne n'y comprend rien. Mediapart. Personne n'y comprend rien. Je veux dire, l'allusion systématiquement, en fait, sexuellement sévissante, hein, voire, pour le dire clairement, métaphorico-sodomite, hein, est toujours proche en sous-texte, hein, de la colonialité, du colon, hein, dans sa polysignifiance cryptique, atavique, référente. Hein. On se demande bien pourquoi, M. Sarkozy, hein, parce que toute cette affaire, hein, d'avoir osé réifier, hein, et trophéiser votre ex-femme dans la conclusion d'un contrat, hein, de pénétrativité, de dispositif colonial, de matage des populations, hein, a été retournée contre vous parce que l'insulte faite à votre femme a choqué les pays musulmans. Notamment les pays musulmans révolutionnaires inspirés de la Révolution française, c'est-à-dire de l'universalisme des droits. Qu'avez-vous voulu en faire, M. Sarkozy? Un techno-dominion à la solde d'Israël et de la Rothschild. Et personne n'y comprend rien? Non, M. Sarkozy, vous n'êtes pas à la hauteur de votre continence. Voilà le problème. Avait fait de cette dernière phrase le titre d'un documentaire à succès. Personne n'y comprend rien, et Nicolas Sarkozy aurait pu ajouter personne n'y croit, ou presque personne, tant l'accusation paraît. Tant le journal de personnes a mis dans le mille, en fait, sur votre profil et la véritable nature des faits. Puisque vous étiez tellement manipulable et su l'être, hein, que vous n'avez pas su résister à votre indécrottable soif du pouvoir. Mais pour qu'en faire, monsieur Sarkozy, hein? Pour comment l'utiliser? Pour quel usage du pouvoir, monsieur Sarkozy? Parce que moi, je serais vraiment très enchanté de pouvoir vous restituer une version totalement intéressante des conséquences du type de votre bilan. C'est alors extravagante. 2 procès plus tard, il lui serait sans doute difficile de refaire ce constat aujourd'hui. Merci, Patrick Cohen. C'est l'édito politique Patrick Cohen. Surtout, continuons de bien faire.